Hold'em Masterclass numéro 27. Piéger pour susciter le bluff adverse. Dans le cadre des stratégies de rentabilisation, nous allons voir un exemple où le joueur piège son adversaire au flop pour l'inciter à bluffer. Piéger l'adversaire se fait avec une main très forte et sans passer à l'attaque. L'adversaire peut se sentir sécurisé et décider de bluffer le coup. Nous sommes en mai 2007 dans un tournoi privé qui se déroule près de Paris. Le tournoi est un freeze-out à une seule table, il réunit 10 joueurs et ils ne sont plus que 6 à cet instant. C'est le 7e niveau des blindes, 300-600. Nous jouons à la place du scribe, un jeune joueur français, féru des forums de discussion et habitué des parties privées. Nous possédons un tapis de 16 000, à peu près égal à la moyenne des tapis. Nous possédons la main Roi-Dame de trèfle. Au bouton, c'est une main tout à fait jouable, alors qu'elle l'est beaucoup moins si vous êtes UTG, c'est-à-dire le premier à parler. Comme vous le constatez, elle est classée 8e sur 169. C'est une main qui garde un bon potentiel au flop tant qu'il n'y a pas d'as visible. Mais si elle n'est pas améliorée, il ne faut pas s'entêter à se maintenir sur le coup. Les joueurs 3, 4 et 5 passent. Nous payons les 600. Le petit blind relance au double, ce qui lui fait ajouter 900. Le surblind passe et nous payons les 600 de plus. Dès l'instant que les 3 joueurs qui nous précèdent passent, nous savons que nous aurons au pire 2 adversaires, ce qui redonne de la valeur à notre roi-dame. En plus, comme nous sommes au bouton, nous sommes certains d'avoir la meilleure position pour la suite du coup. Donc, nous payons. Le petit blind fait ensuite une relance curieuse, au double seulement. Le gros blind décide de passer, et dès lors nous savons que nous serons au plus 2 pour finir le coup. Nous payons évidemment les 600 de plus, le pot contient 3000. Le flop est un de ces flops rares, un brelan, qui arrive une fois sur 425. En l'occurrence, il s'agit d'un brelan de roi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous possédons le 4e roi, ce qui nous donne un carré. À partir de maintenant, avec une main aussi puissante, et quelles que soient les cartes suivantes, la question n'est plus de savoir si nous allons gagner le coup, mais comment faire pour le rentabiliser au mieux. Thierry ouvre à 600, et nous payons les 600. Nous avons un avantage, en plus d'avoir la main max, c'est de parler en dernier. Nous laissons donc Thierry s'enferrer dans ses ouvertures, d'autant qu'il n'a même pas l'idée de checker. Et nous n'hésitons pas ici à réfléchir quelques secondes avant de payer timidement les 600 d'ouverture. Le pot contient 4200. La turn est la dame de carreau. Cela ne change rien à notre carré, bien sûr. Mais comme nous avons une dame nous aussi, malheureusement, cela réduit la possibilité que Thierry ait un full, ce qui l'aurait encore plus motivé pour ouvrir les enchères. Thierry check, et nous checkons aussi. Si Thierry check, ce n'est pas pour nous piéger, c'est plutôt parce qu'il n'améliore pas son brelan. D'ailleurs, il ne s'attendait peut-être pas à ce que nous le payions au tour précédent. Mais il n'empêche qu'il ne faut surtout pas ouvrir ici. Ce que nous voulons, c'est qu'il accroche un full, le plus haut possible, ou nous bluffe à la river. Donc, nous devons à tout prix le maintenir sur le coup. C'est pourquoi nous décidons de checker nous aussi. Le pot contient toujours 4200. La river est l'as de pique. Enfin, une carte intéressante. Car d'après nous, il est probable que Thierry ait un as en main, du fait qu'il a relancé pré-flop. Si c'est le cas, il a maintenant le meilleur full au roi et il doit logiquement ouvrir. Notons au passage que si la dame de carreau précédente rendait encore possible une quinte flush finale, l'as de pique supprime cette hypothèse et nous sommes absolument certains cette fois de gagner le coup. Thierry ouvre à 2000 et nous relançons à 4000. Thierry relance à tapis à 11 000 et nous payons le tapis. Thierry ouvre à 2000. Il est probablement sur le full au roi par les as. Il sait d'ailleurs qu'il ne peut être battu que si nous possédons le carré, car nous ne pouvons pas posséder le full aux as, sinon nous aurions relancé pré-flop avec notre paire d'as. Nous ne pouvons pas nous contenter de payer puisque nous sommes gagnants de toute façon. Le mieux à faire est de relancer au minimum possible, à 4000. Soit il suit, ce qui nous fait gagner toujours 2000 de plus, soit il passe et on aura tenté notre chance. Et s'il relance, c'est encore meilleur, d'autant qu'il lui reste encore 11 000 au tapis. Et c'est précisément ce qu'il fait. Il relance de son tapis. Il se doute que nous devons posséder un as en main, et en faisant all-in, il se comporte comme s'il avait le carré. Évidemment, nous payons le tapis de Thierry. Nous remportons donc ce coup avec notre carré, non sans remarquer les cartes étonnantes de Thierry. 3-2 dépareillés.
Thierry était depuis le début sur un bluff total. Même si le scribe a été servi par un flop ultra favorable, l'objectif reste de rentabiliser au mieux la main en piégeant l'adversaire. Comme le scribe a l'avantage de la position et même celui du tapis, il lui a été facile de manœuvrer. Dans ce cas, il y a deux mots d'ordre à respecter. 1. Si l'adversaire check, je check aussi, après avoir fait semblant de réfléchir. 2. Si l'adversaire ouvre, je le paie, là aussi, après avoir fait semblant de réfléchir. En aucun cas, le scribe ne doit ouvrir ou relancer, sauf à la river si jamais l'adversaire se contente de checker. Si Thierry avait checké à la river, le scribe aurait dû ouvrir, mais à un niveau très bas, par exemple à 1000, pour pousser Thierry à payer. Ou, autre possibilité, ouvrir à tapis, comme s'il s'agissait d'un bluff. Mais cette deuxième option ne peut être prise que si le scribe soupçonne Thierry d'avoir un full, car alors, il se dit qu'il sera au pire ex aequo et il aura tendance à payer le tapis. Ouvrir à tapis déclenche plus souvent le paiement de l'adversaire que faire une grosse ouverture, car il nous soupçonne alors de bluff.